Bon, à moins que Lams veuille revenir pour parler d'homosexualité. Moi, j'aimerais bien parce qu'apparemment, il avait une stratégie, un stratagème Tiens, vas-y. Allez hop. numéro 69 là. Démerde-toi avec son stratagème. Allô, 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 allô. Je peux parler ou Est-ce pas? ouais, est-ce que tu peux me parler de ton stratagème sur l'homosexualité? J'ai entendu, apparemment, t'as Ouais, j'ai jamais parlé élaboré quelque chose. d'homosexualité, je sais pas de quoi tu me parles. Tu veux que je te sorte ta parole? Vas-y, Quand tu dis j'ai une idée à exposer à Amir Aposta vas-y, sur l'homosexualité. vas-y. Tu l'as jamais dit ça? Là, j'ai pas le souvenir, mais vas-y. Mais t'avais pas une idée des J'avais un questions à argument me sur la poser? transidentité, mais pas sur Oui, l'homosexualité, il me semble. la transidentité. Mais t'es pas trans, Vas-y. Amir. Bah, apparemment, t'as dit Tu que je acceptes la suis transidentité, homo. Amir? T'as dit que j'étais homo, c'est pour ça que j'ai Non, quitté jamais, j'ai pas dit l'islam. que t'étais homo. Je le pense, mais je l'ai pas dit. Mais même Donc si, même si tu dis que t'es si homo, je c'est te pas une sors ta insulte comme ça, parole, si je te sors ta parole, tu t'excuses. Si moi j'ai dit que Amir c'est un trans, ouais. Non, c'est un Non, moi, homosexuel regarde, et moi, c'est je pour ça regarde, qu'il a moi je quitté pense, l'islam. regarde, je pense que t'es Tu gay. sais quoi, Mais j'ai pas le souvenir de l'avoir dit. J'ai pas le souvenir d'avoir dit. donne-moi ton stratagème sur la transidentité ou sexualité. Mais toi, t'acceptes la transidentité ou pas? Oui, chacun Et fait ce c'est qu'il quoi les veut. limites de la transidentité? Si quelqu'un il dit Je que connais c'est pas une les tel cas, tu limites. l'acceptes? Je connais pas les limites. Expose-moi des faits, des choses et je Bah te ok, dirai bah mon avis. en vertu de quoi regarde, si quelqu'un il vient, il te dit, un homme biologique, hein, il vient, il te Mhm. dit, ouais, moi je me sens plus femme, donc du coup je me considère comme une femme. On est bien d'accord que biologiquement ça reste un homme. Oui. Ok, donc c'est Oui, pas mais réellement une femme. s'il veut se considérer comme une table, être irrationnel, comme certains Ok, pensent mais que... dans les faits, Laisse-moi c'est pas une finir. femme. Regarde, c'est à partir de maintenant. Le dialogue n'est pas possible, tu peux descendre. Mais non, le dialogue il est possible, mais ma question c'est ma question. Ouais, mais ta question, c'est ta question, et ma réponse, c'est ma réponse. Donc respecte-moi ma réponse. Vas-y, Si t'es incapable, descends maintenant. vas-y, vas-y, Ça sert vas-y. à rien. Je parle pas aux Bédouins du 7e siècle, qui savent pas parler. Je suis un Westaf, je suis pas un arabe. D'accord, ok, très bien. Euh, je, je sais même pas. Bon, bref. Un West africain. Ah, d'accord, ok. Donc, pose ta question et je vais te répondre. La prochaine Ok, fois que ok. tu me coupes la parole, tu descends. Ok, toi et moi, on est d'accord pour dire qu'un homme, biologiquement de sa naissance jusqu'à sa mort, ça va rester un homme. Biologiquement, oui. Maintenant, Oui, ok, maintenant, la biologiquement. transidentité, on doit la Mhm. considérer en tant qu'elle est réelle ou pas? Genre, si quelqu'un me dit, moi, je me sens femme, Oui. est-ce que je dois réellement le considérer comme une femme? Socialement, bah ça dépend. Socialement, s'il a tout d'une femme, c'est une femme. Socialement, ça sera une femme. Ok, Oui. et quelqu'un qui dit, moi, je me sens un animal, je peux le considérer comme un animal ou pas? Bon, si tu veux. Si Tu je fais sais, plaisir. il y a des gens, Attends, des donc je peux le gens. considérer Après, il comme un garde animal. ses droits. Attends, Bah, tu peux si c'est son. Bah si c'est son Ah, but. c'est Si bon, je c'est me son. souviens. S'il dit, je suis un chat. Bah Ouais. ok, t'es un chat, mon ref. Mais en Ok, et si ce attendant, dans la chat-là, du coup, réalité, en attendant, dans la réalité, ok, là, la réalité sociale, Qu'on bah, partage? il a les Non. droits humains, donc il a ouais, les responsabilités humaines, donc il sera ouais, jamais jugé comme un chat, mais comme un humain. Mais ok. s'il veut se prendre pour un chat socialement, qu'il le fasse, hein. Voire Et même toi, une tu table, hein. respecteras son chat, et toi, Attends, tu attends, attends. respecteras son choix Attends, je d'être un veux chat? parler, je veux Est-ce parler, que je je veux parler. respecterais? Ah. Ouais, je veux juste répondre aussi à à ce truc-là. Une personne qui veut se considérer une table, il est libre de se considérer comme il veut. En revanche, euh, en termes de loi et de droit, il est considéré comme humain. Voilà, c'est tout. Donc si demain, il te dit, oui, j'ai volé la banque juste à côté, mais je suis une table, donc comment tu vas juger une table? Ça marche pas. Donc les gens ont le droit d'avoir des idées et des interprétations de De soi-même, même. d'eux-mêmes, irrationnelles. Ils ont cette liberté-là. Tu sais, moi j'accepte même des gens qui considèrent qu'il y a un livre divin dans lequel il y a, je sais pas, des douldouls, il y a des boraks, des trucs comme Des ça. lunes Je fondues. l'accepte. Mais est-ce que ça correspond à notre réalité? Non. Ok, il Donc n'y a j'ai pas de répondu problème. à ta question. Ok, mais en fait, moi, ma question, elle est très précise. Est-ce que je suis dans le droit de ne pas considérer un homme biologique qui fait sa transition comme étant une femme? J'ai le droit de dire sur la place publique, Oui, non, toi, t'es pas une femme. Oui, bah t'as le Je oui, peux droit. le t'as le dire. droit. Et c'est pas de la transphobie, du Pour coup. moi, Bah je pour sais, moi, justement, au niveau de la loi, moi, je milite pour que ce ne soit pas un délit. répréhensible, un Ok, mais c'est délit. de la transphobie ou pas? Bah, Moralement, Bah moralement, selon, moi, je t'ai dit, selon moi, non. Selon moi, ça ne devrait pas être considéré comme une transphobie. en tout ok, cas, donc pas j'ai pas à pénalement, respecter pas la transidentité répréhensible. des gens, donc on est d'accord alors. Bah, Comment? Donc j'ai pas à respecter la transidentité des gens. On est d'accord. Moi, un homme, je le vois bah comme un homme, c'est un homme. Quand bien même il fait sa transition. tu dois respecter l'humain et l'individu et ses droits. Maintenant, Ok, mais je si toi respecterai pas tu le son vois, choix d'avoir fait une transition. Je suis libre ou pas bah en de le faire? fait, t'es libre, mais bien sûr que t'es libre de faire le choix de ne pas Hmm. respecter quelque Et c'est chose pas répréhensible tant que moralement. On est ce d'accord. qui est répréhensible, c'est si tu t'attaques à cette personne. C'est tout.
Ok, Que ok, ce soit mais physiquement ou verbalement, tu l'insultes, c'est interdit. le simple fait de dire, il vient, il me dit, ouais, moi j'ai fait ma transition, appelle-moi madame, s'il te plaît. Je dis non, tu es un homme, tu resteras un homme. Pour toi, c'est monsieur. Ce que je fais, c'est pas répréhensible. Bah, selon moi, ça ne devrait pas l'être. Je ne sais pas si en France Non, aujourd'hui mais la par loi, mais répréhensible, selon moi, j'entends ça ne quelque chose de devrait pas mauvais, l'être. tout simplement. J'entends pas quelque chose Ah de non, moi je te condamnable parle pénalement, quelque chose de mauvais. pénalement. Non, moi je te parle de Non. condamnable. Non, moi je parle pas de C'est- pénalement. Moi je parle pas de pénalement. Tu parles de morale. Je parle de éthiquement, De etc. Bah, éthiquement, selon moi, du coup, selon ma vision, Ouais. bah, t'as le droit d'être un connard, mon ref. Moi, personnellement, tu te dis Ah, donc musulman, ça fait de moi un connard. écoute-moi. Bah, pour moi, oui, pour moi, je te le dis, je vais t'expliquer pourquoi. Ok, Parce donc que ça. Attends, t'as attends, le droit Cassius, d'être. vite Non, fait. non, 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 je Vas-y, finis, vas-y. je m'exprime là, je vais m'expliquer là-dessus. Parce que moi, si quelqu'un vient me voir et me dit, bah, j'ai envie de faire ceci, j'ai envie de faire cela, et puis que je lui détruis tous ses rêves, même tous ses rêves en lui disant, non, c'est de la merde ce que tu dis, etc. Peut-être que j'ai raison, mais je suis quand même une connasse de le faire. Je l'admets, je suis une connasse, tu vois. Par exemple, quand je parle à des musulmans et que je leur montre à quel point leur religion est incohérente, j'ai un petit côté connasse de le faire. Parce que je sais que derrière, ça va avoir un impact, mais je m'en réjouis pas. Donc, comme je ne m'en réjouis pas, je me dis, bon, c'est quand même dans un but bien précis. On appelle ça un dommage collatéral. Ok? Parce que, voilà, c'est mon combat aujourd'hui. Mais en revanche, quelqu'un qui vient me voir qui me dit, bah, moi, c'est monsieur, alors qu'il ressemble à une femme. Ok? Elle ressemble à une femme, du coup. Il ressemble à une femme. Bah, écoute, c'est à moi de voir si j'ai envie d'aller dans son sens, lui faire plaisir, même si je suis pas du tout convaincue, ou est-ce que j'ai envie de lui faire ressentir et de lui montrer que, bah, non, je suis pas d'accord avec ces conneries et du coup, ça jette un froid. Alors que la personne, je la connais même pas. Ça se trouve, c'est une personne excellente, super bien, super sympa. Mais je veux dire, j'ai aucun intérêt à le faire. Toi, si par contre, t'es dans un acte militant où tu veux lutter contre la transidentité et tout, bah, moi, je veux que t'aies le droit de pouvoir le faire. Maintenant, j'aurai des arguments pour contrer, en fait, peut-être, ton idéologie qui veut empêcher les gens d'être ce qu'ils ont envie d'être. Tu comprends? Tout à fait. Mais moi, je milite réellement pour cette liberté d'expression. C'est-à-dire que si Lams, il veut pouvoir militer et être un connard face à des gens, comme moi, des fois, je peux être une connasse face à des gens quand je milite, par exemple, pour parler des textes de l'islam, et bah, Lams, il doit avoir le droit de pouvoir le faire. Tu comprends? Ouais. Ok, ok, ok. Après, j'ai pas dit mon mot sur ça. Moi, par exemple, un musulman qui vient, d'accord, et me dit, moi, je rejette le hadith, le Coran, je suis pas sûr de tout. Et je lui dis, mais t'es musulman? Parce que là, c'est un peu chelou. Il me dit, ouais, je suis musulman. C'est pas à moi de lui dire. Moi, personnellement, je lui dis pas qu'il est pas musulman. Selon Moi, je ne l'islam le- sunnite, Ouais. en revanche, Voilà. Après, je lui explique selon l'islam sunnite, voilà les règles à avoir. Et si tu ne les respectes pas, t'es considéré comme, voilà, sorti de l'islam. Parce que soit t'as fait des kaba'ir, soit t'es dans le cadre des annulatifs de l'islam. Je vais lui expliquer ça. Mais je vais pas, moi, le juger en tant que pas musulman. Si lui, il s'identifie en tant que musulman, je vais le respecter. Ce choix-là, personnel. Par contre, l'idée et sa rationalité, comment il est arrivé à ça, et me dire même des fois, je suis musulman sunnite, non. Je vais lui expliquer qu'il est incohérent. Et pareil, quelqu'un de trans, voilà, comme ça, bah, c'est pas à moi de lui dire. Maintenant, là, le militantisme, par exemple, mais on ou, devrait pouvoir. mais on devrait pouvoir. Ce qu'on fait par exemple pour l'islam, pourquoi je le fais moi? Parce qu'il y a des conséquences. Si aujourd'hui, oui, tu vas me dire conséquentialiste et commencer à. Si Non, aujourd'hui, même pas, mais c'est quoi les conséquences? d'accord. Je suis Par curieux. exemple, un trans, si c'est un choix personnel et il touche à personne, bah, je vois pas pourquoi je vais venir lui casser la tête, tu vois. Attends, mais vite fait. L'idéologie. Vous critiquez l'islam à cause des conséquences que ça a. On est bien d'accord. Aussi, C'est quoi les ouais. conséquences en question? Bah, il y en a plein. Par exemple? Le fait que des gens acceptent des absurdités, ben, commettent souvent ou acceptent au minimum des atrocités, telles que Est-ce que tu l'esclavage, as des le exemples ou pas mariage. au XXIe siècle? Laisse-moi finir. Bah, Lams, je vais l'esclavage. te dire un truc. Si tu veux des demi-réponses et y répondre et te croire gagnant dans ta bataille, parce que moi, c'est pas une bataille, c'est une discussion, bah, c'est pas glorieux. Laisse-moi finir jusqu'au bout et réponds à ça. Vas-y. Donc, tu vois, tu m'as fait perdre mon idée. La prochaine fois que tu me coupes la parole, je te fais descendre. Je t'ai pas Franchement. coupé là, juste Si, c'était pas Ah ma si, question. tu m'as coupé la parole. Si, tu m'as coupé la parole. Donc la prochaine fois que tu le fais, tu descends parce que ça ne sert à rien. Tu fais perdre des idées. Ok, là, la Cassius, elle a dit l'esclavage, je peux répondre ou pas? Oui, c'est ça. Donc les conséquences de l'islam, donc c'est l'esclavage, le mariage des petites filles, la pragmatisation des apostats, et je suis concerné, les violences conjugales. Donc oui, il y a des conséquences qui sont néfastes. Et Ok, même ok. au-delà des conséquences, la base, les prémices de cette croyance-là sont à côté de la plaque.
Ok, je vais revenir sur absolument tout ce que vous avez dit en même pas 30 secondes. Déjà, l'esclavage, actuellement, la plupart des universités islamiques, elles ont aboli ce concept jusqu'à qu'on ait l'utilité de cette chose-là. Et moi, je m'étonne. Jusqu'à ce qu'on soit fort. Ouais, non, mais non, jusqu'à qu'il y ait l'utilité de cette chose-là, parce que là, c'est dans notre désavantage de pratiquer cette chose-là. Mais moi, c'est pas ça qui me dérange, en fait. Vous savez, il y a combien d'esclaves sur Terre actuellement ou pas? Non, vous savez pas. Il y en a 50 millions. 50 millions, c'est plus que dans toutes les sociétés réunies dans toute l'histoire de l'humanité. C'est Il y quoi en ta a source? 50 millions. Je peux vérifier. C'est quoi ta source? ILO.org. C'est International Labour Organization. Oui, Wow. et donc, du coup. Et donc, Ah. regarde. Faut lutter contre. Faut Ok. lutter Et contre ou donc, tu sais, faut le moi, moi, promouvoir? je suis contre, moi, regarde. Moi, je suis contre cet Ah, toi, t'es esclavage-là. contre? Non, mais cet esclavage-là, regarde. Et Comment tous ça, les- cet esclavage? C'est conditionnel? Non, parce que c'est pas un concept univoque. Vous voulez faire passer ça comme ça, mais c'est pas univoque. Mais Ah, regarde, moi, si. mon point, il est Ah, si. Non, Posséder aucun un historien humain. te dit que c'est univoque, Amir. Mais juste, je termine. Mon gars, Attends. mon Les, gars. Ah, Amir, tu voulais pas les, que je 100 000, te coupe. les 100 000 esclaves en Malaisie ou en Mauritanie Amir, tu qui voulais pas sont que je te coupe. musulmans. Non, Juste- vraiment. Les 100, Attends, mais les juste- 100 000. je Non, peux mais finir parce ou pas? que, bah, si tu veux, mais est-ce que dans ces 50 millions, il y a des musulmans aussi au nom de l'islam qui sont... Enfin, pas des musulmans, mais au nom de l'islam qui sont Et- esclaves? Ou c'est et- que des gens qui sont esclaves, mais en dehors de l'islam? Laisse-moi parler 2 minutes, regarde. Non, mais tu peux nous expliquer? Non, parce que là, Tu je parles de vois la ce que tu Mauritanie. essayes de faire. Oui, parles la de la Mauritanie. Mauritanie et la Malaisie, par exemple, là où Ok, il y a bon, des centaines de milliers d'esclaves. Je vais te parler de la Mauritanie. Et la Mauritanie parce que je viens de là-bas, à côté, voilà, la même chose. Là-bas, Ok. il y a les Khoré, il y a les Komé, il y a tout ça. C'est pas religieux. Là-bas, c'est des castes, ce qu'on appelle des D'accord. castes. Attends, je termine. Je me coupe pas la parole, s'il te plaît. On Est-ce appelle que... des- Non, moi Non, je mais veux pourquoi tu me laisses savoir, pas parler? parce Là, que c'est je ça veux le juste que problème. tu répondes Amir, à la j'ai dit question pas le couper, mais simplement, pas que tu Lams. coupes. Mais moi je suis pas Amir. Ok, Tu mais il vois, faut me et laisser moi je suis parler, chez sinon moi. ça n'a aucun sens. Donc, Sinon, tu entends leur non, propos, moi je tu veux n'es pas juste bien. que tu répondes à la question qui est très claire. La Lams, question, elle est très claire. est-ce qu'aujourd'hui, dans les 50 millions d'esclaves, il y en a aucun qui sont esclaves à cause de l'islam, ou est-ce qu'il y en a qui sont esclaves à Il cause y en de a aucun l'islam aussi? il y en a aucun qui est esclave à cause de l'islam. Donc, tu peux rigoler. Bah, regarde, maintenant, tu me laisses terminer. Ok, Ok, vas-y, ok, continue, je maintenant, t'en je peux prie, terminer. Lams. Ok, maintenant, je peux terminer. C'est de la rhétorique de bas état, je tiens à le préciser. Parmi ces 50 millions d'esclaves-là, maintenant, c'est un chiffre qui est indécent. C'est plus que dans toutes les sociétés, les autres sociétés traitent négrières. Oui, et traitent arabo- la Attends, mais je termine, Mauritanie, c'est ça le la problème, Cassius. Malaisie, la Mais Cassius, Libye, Cassius. l'Afghanistan, Cassius, il n'y a pas d'esclaves. Non, Li- c'est pas en non, oui, Afghanistan, oui, c'est oui, pas... oui. Regarde, Ok, d'accord. La Mais la Libye. Malaisie et la Mauritanie, Non, la c'est pas ça, Libye, regarde. la Mauritanie, la Libye, Cassius, c'est s'il te pas plaît. l'islam, ça n'a rien à voir avec C'est l'islam. pas ça. Ça n'a rien à voir. Mais non, mais t'as raison, ce sont des pays Laisse-moi qui parler. sont majoritairement islamiques. Non, mais laisse-moi Mais parler, regarde. C'est pas l'islam s'il y a Ça des va se esclaves retourner contre là-bas. toi. Regarde, ça va Mais se oui, retourner oui, contre toi. bien sûr, oui. Tu sais, ces esclaves, ils se trouvent où, ces 50 millions d'esclaves-là? Ouais, Ils se super. trouvent en Asie du Sud-Est. En Chine. Machallah. Je Oui. termine. Tous. Il n'y a pas d'esclaves en Non, non, Malaisie, non, mais je peux ni terminer en ou pas, Mauritanie. Cassius? Est-ce qu'il y a Cassius, des tu me laisses esclaves? terminer ou pas, là, Est-ce qu'il y tu a me des laisses pas esclaves? Non, Mais tais-toi. Est-ce qu'il y a des esclaves j'en en ai rien à faire, Mauritanie, c'est en pas le Malaisie? pays, c'est pas de la base, aucun lien avec Est-ce la que base. ces pays sont islamiques? Oui. En Mauritanie. Ok, mais l'esclavage En dans les pays islamiques, Mauritanie, les En castes, Mauritanie, c'est culturel, les castes. hop, en Mauritanie et en Malaisie, les esclaves ont été asservis depuis des générations par l'islam, mon Tu ref. peux le prouver ou pas? Par l'islam. Prouve-le. Bah, ok, il y a Ramène pas de une source. souci. Tu peux aller taper sur Wikipédia l'histoire de l'esclavage en Mauritanie ou en Malaisie. Je sais Mais plus je si viens c'est de l'un ou là-bas, l'autre. regarde, je viens de là-bas. Super, Là-bas, c'est super. anti-islamique, Il n'y a pas c'est d'esclaves anti-islamique. de l'islam. Il Non, n'y mais en a là-bas, pas. La source, je viens de là-bas. Je viens de là-bas. Non, mais Bon, écoute, super. écoute. Non, mais il n'y a je pas de souci. suis en train Il n'y a pas de d'expliquer là, souci. tu me laisses Est-ce pas que parler. Allah... Pourquoi Non, tu me mais laisses pas parler? c'est parce qu'il n'y a pas de souci. Mais On parle laisse-moi d'Allah. parler. Regarde, tout Donc, à l'heure, du on coup, était dans une Allah. discussion. Amir, Chut. Allah. si t'es honnête Allah. intellectuellement, Non, arrête, Lams. On parle d'Allah. Là, on a bien rigolé. On s'est bien marré sur les pays. Il n'y a Amir, pas tu de veux me souci. laisser terminer ou pas? Mais Allah, c'est moi qui parle là. Regarde, c'est mon live. Arrête de parler à Amir pour essayer d'avoir son consentement. C'est pas ton maram. Pas de Bon. consentement. Alors maintenant, c'est moi qui parle. Donc, on va parler d'Allah. On s'est bien marré sur les pays, là, la Mauritanie, la Ah non, mais tu sais Malaisie, que ça la chauffe, en Libye, fait. C'est même où il pas n'y a pas du tout d'esclaves au nom de l'islam. Pas du tout. T'as raison, pas du tout. Aucun. Zéro walou. Ok, Lams. Mais Allah, est-ce qu'il a rendu halal ou haram? Allah, hein, je parle pas de tes oulémas, hein, parce que les oulémas, ils rendront jamais illicite ce qu'Allah a rendu licite. Donc Allah, il l'a rendu halal ou haram? Halal. J'ai pas besoin de ta réponse. Donc ne perds pas de temps pour l'instant à répondre. Ma Mouba. question, elle va venir après. Donc oui, c'est halal. Donc selon Allah, est-ce que l'âme, s'il est d'accord avec lui, quand Allah dit, en temps de guerre, vous pouvez faire des captifs de guerre et les garder comme esclaves?
suis totalement d'accord. Machallah. Donc Maintenant, tu peux me laisser terminer mon donc propos ou tu vas non, j'ai pas vulgariser les fini, propos et j'ai les pas caricaturer? fini, j'ai pas fini. Ah, mais en fait, Donc c'est ça votre Lams, tactique, en fait, vous laissez pas. tu vois, je parle. C'est mon live. Tu la connais. Tu connais mes lives. Vous voyez Pourquoi ou pas t'essayes les gens en bas? Tu vois. Oui, les gens, ils connaissent mon live. Oui, Toi les aussi, gens, tu ils le voient. connais. Ils Donc, voient que tu valides voilà. l'esclavage. Ils voient que tu valides l'esclavage. C'est pas ce Donc que j'ai maintenant, dit, tu moi, l'as pas j'aimerais... terminé, c'est tout. Si, tu valides. Donc moi, j'aimerais savoir quand Allah, il dit, vous pouvez faire des esclaves, vous pouvez posséder des esclaves en vente. Lams, il est d'accord avec. J'aimerais savoir, qu'est-ce que Lams a à nous donner comme leçon à l'humanité sur l'esclavage quand lui-même accepte d'avoir des esclaves et de pouvoir faire des esclaves comme son Dieu lui donne l'autorisation. J'aimerais savoir Waouh. ce que tu as à nous apprendre. Ok, bah regarde, ce que je vais Vas-y. t'apprendre, je vais le compacter en une minute, même pas. Juste Vas-y. coupe ton micro et me coupe pas la parole. Et regarde, et je mets au défi, je prends les paris. Quand t'as 1,1, va me couper Vas-y, la parole commence, vas-y, parce que vas-y. c'est pas se tenir. Oui, oui. Il y a 50 millions d'esclaves sur Terre. Les 50 millions, ils sont répartis où? En Asie du Sud-Est, au Vietnam, en Chine, dans le Xinjiang. Il y a même des Attends, mais je termine. Il y a même des musulmans Non. parmi ces esclaves-là. Et je Non, termine. non, laisse-le, pas laisse-le, de laisse-le. sentiment. Non, mais laisse-le, C'est ça, laisse-le. c'est Il y a ça le 1000 problème. personnes, C'est 1200 ça. personnes, Attends, t'inquiète. je termine. Laisse-le dire des Je conneries. termine. On montrera les sources après. On Laisse-le montrera les sources finir. après, il n'y a pas de problème. Mais On oui, montrera les- t'inquiète, on va les montrer pour Il y a- toi. Ok, il n'y a pas de problème. Comme ça, tu Maintenant, passeras pour un con. Ok. Vas-y. Ok, maintenant, ces esclaves-là, ils sont Oui. au compte de qui? Ils sont au compte de multinationales, comme Adidas, comme Nike, comme Ouais, Apple, c'est comme une horreur. Samsung. Et Il attends, faut lutter contre. je termine. Est-ce qu'il faut lutter Au contre Congo- Lams? Mais regarde, laisse-moi terminer. Pourquoi tu Non, me mais coupes? dis-moi, J'avais on dit est d'accord. j'avais dit une minute. Oui, j'ai mais dit parce toi, que là, t'as tu parles pour 1,1. rien Vous dire. voyez ou On pas? est d'accord avec toi. Est-ce qu'il faut 1,1, vous lutter? voyez ou pas? Est-ce que Est-ce vous qu'on voyez? est... Oui, mais... Non, laisse-moi terminer mon propos. Non, chut. Donc, tu as raison. Voilà, il me laisse pas Tu as parler. raison. Mais non, parce que t'as raison. C'est bon, je te donne... Tu vois, je te le donne le point. Pourquoi t'essayes Je veux d'extrapoler pas et dire avoir de la raison, merde pendant une je minute? termine. Non, d'abord, tu vas Je veux rester terminer là-dessus. mon propos. Tu vas rester là-dessus. Tu vas rester là-dessus. Je vais terminer mon propos. Non, tu vas d'abord rester là-dessus. Tu vas pas faire un millefeuille argumentatif. Tu vas rester là-dessus, mon J'ai gars. même pas donné un Tu seul vas argument. rester, si. Tu as affirmé que, effectivement, c'était des esclaves sous le joug de Adidas, les grosses multinationales. Moi, je les condamne. Je condamne l'exploitation et l'esclavagisme, pour le coup, économique, d'individus sous-payés, exploités. Je le condamne. Est-ce que toi, tu le condamnes, Lams? Et après, tu peux continuer, t'inquiète. Ouais, moi, voilà, cet esclavage-là, Parfait. je le Tu condamne. le condamnes. Ouais, je le condamne. Continue. Tu me laisses terminer? Vas-y. Oui, vas-y. Merci. Donc, ces gens-là qui viennent nous dire, oui, regardez ce que Allah dit, ce que l'islam dit. Oui, vous condamnez pas l'esclavage. Nous, on condamne certaines formes de l'esclavage, certaines formes de celle-ci, parce qu'aucun historien dira que c'est un concept univoque. Par exemple, Gustave Le Bon, il dira quoi? Il dira que chez les Orientaux, eh ben, ces esclaves-là, entre guillemets, ils étaient mieux traités, ils étaient mieux lotis Machallah. que chez les Occidentaux. Cassius, tu peux pas te tenir. Machallah. Non, parce qu'on s'en branle, en fait. C'est L'éducation, c'est pas super. donné à tout le monde. Mais bon, c'est Non, pas grave. c'est super, c'est Non, super. mais il y a pas de problème. Non, mais il faut c'est que tu me laisses- super, c'est super. Donc maintenant que t'as laisse-moi bien dit, terminer. non, mais c'est très bien. Donc l'esclavagisme. C'est une dinguerie, frère. Oh non, mais parce que en fait, les gens en ont marre de toi. Donc maintenant, moi, Bah non, les excuse-moi, gens, même les concis, chut, concis, Lams, concis, d'accord? Regarde, concis, je vais te montrer ce que c'est. Donc Lams, tu es d'accord comme nous pour condamner l'esclavagisme moderne et donc l'exploitation des gens à des fins économiques. On est d'accord? Ah, t'es d'accord avec nous? Tu condamnes cet esclavage-là. Maintenant, Lams, est-ce que tu condamnes le fait que les hommes qui possèdent d'autres hommes, ça devrait être... Non, c'est pas que tu condamnes. Est-ce que tu es d'accord avec le fait qu'il faille condamner la possession d'individus par d'autres individus? Dans ou notre, pas regarde, dans notre contexte actuel, bien sûr, mais il y a des époques où c'est nécessaire. D'accord, ok. Donc, c'est-à-dire que si demain, il y a une guerre entre un État islamique qui applique la parole d'Allah et un autre pays, une autre terre, tu es d'accord pour remettre l'esclavage en route. Ouais, au lieu de tuer des prisonniers, on peut les réduire en servitude, il n'y a pas de problème. D'accord. Et il n'y a pas d'autre solution. Bah, au lieu de les tuer, tu peux les rendre en servitude. Il n'y a de pas problème. d'autre solution. Non, cette solution, elle est très bien. D'accord, donc tu as donné deux solutions. Faux dilemme, encore un sophisme. Moi, je vais C'est t'en pas un- donner une c'est- autre. C'est pas un faux dilemme. Si, c'est un faux Si, dilemme. c'est un faux T'as dilemme. deux- bah, C'est si. pas un faux dilemme. Quand c'est tu un laisses faux le dilemme, choix c'est un un faux faux dilemme. Un faux dilemme, quand si. tu... Non, un Quand faux tu dilemme, c'est restreins à quand deux tu choix, c'est un restreins à faux deux dilemme. choix, c'est un Ah. faux dilemme. Donc moi, je vais te donner un troisième choix possible, que la Convention de Genève stipule qu'il est interdit de réduire en esclavage un prisonnier de guerre, qu'il faut bien le traiter, c'est-à-dire lui donner les soins
qu'il faut, ne pas le torturer, ne pas lui donner de travail forcé, ne pas le battre, le soigner. Et une fois que la guerre est terminée et que cette personne a été jugée soit pour crime de guerre, soit pour aucun crime parce que c'est juste un civil, par exemple, eh bien, il peut être renvoyé chez lui. Donc, il n'est jamais de la réduit. Convention de Genève. Voilà. Donc, c'est un faux dilemme. Quand tu laisses Non, le c'est choix. pas un faux Si, dilemme. le Un faux faux dilemme, dilemme, Si, c'est un faux moi, dilemme. quand tu laisses le choix entre deux choix en omettant tous les autres et que tu fais croire qu'il n'y a que ces deux choix-là, tu restreins les possibilités à deux champs, ça s'appelle un faux dilemme, mon ref. Et je t'ai demandé si tu n'avais pas d'autre solution, tu m'as dit quoi? Non, c'est mieux que de Oui, il y a les que ça. tuer. Et quand je t'ai demandé s'il y avait que ces deux choix, tu m'as dit, c'est toujours mieux que de les tuer. Est-ce qu'il y a un troisième choix? C'est toujours mieux que de les tuer, ce choix est très bien. Ok. D'accord, ce choix est très bien, l'esclavage est très... C'est un faux dilemme. Il y a d'autres solutions, dont la Convention de Genève. Ça s'appelle un faux dilemme, mon ref. C'est un sophisme que tu viens Et de il faire. peut y avoir d'autres solutions, Ok, c'est bon, je peux même parler meilleures. plus de 30 secondes ou va me couper encore à la Donc, parole. Lams, tu Parce que valides là, non, mais l'esclavage. là, faut savoir Merci. que depuis le départ, j'ai pas aligné 30 Donc, secondes de mots. Lams, oui, c'est 30 super. secondes de mots. Oui, Aliéné, parce oui, qu'à c'est chaque vrai. fois, tu vois, tu dis n'importe quoi sans jamais parler N'importe quoi, là, d'islam. t'es toute Mais si, rouge, là. regarde, tu brodes, regarde. Moi, je vais être concise. Je te montre encore une fois ce que c'est d'être concis. Lams nous a admis qu'il était d'accord avec nous pour condamner l'exploitation industrielle, l'exploitation des individus et donc l'esclavagisme moderne. Ouais. Il est d'accord avec nous. Mais Lams, là où il n'est plus d'accord avec nous, c'est quand nous, on condamne en disant que la possession d'êtres humains par d'autres êtres humains est interdite, est un crime contre l'humanité. Là, il n'est plus d'accord avec nous. Pourquoi? Moi, Parce je dis que qu'il y a des Lams, contextes où c'est j'ai nécessaire. pas fini. Parce que Lams dit qu'il y a des contextes où c'est nécessaire et où il vaut mieux réduire en esclavage que de tuer. Sous-entendu, il n'y a pas d'autre solution. On ne peut pas juste traiter correctement et convenablement avec la dignité humaine qui s'impose un humain. Non, il y a soit tu le tues, soit tu le réduis en esclavage selon Lams. Est-ce que j'ai bien résumé, Lams? Non, t'as pas bien résumé, il faut que tu me Ah, laisses bah terminer. excuse-moi Parce que là, alors. là, Vas-y. c'est ce qu'on Je appelle. vais pisser en attendant, je t'écoute, t'inquiète. D'accord. Là, c'est ce qu'on appelle caricaturer des propos et vulgariser des propos au passage. Moi, ce que je dis, c'est simple. J'en ai rien à faire de ta Convention de Genève. Quelqu'un qui vient dans mon pays pour me tuer, je vais pas être au petit soin avec lui. J'en ai rien à faire de ce qu'il pense. Maintenant, le problème, c'est quoi? C'est que la fausse analogie et le sophisme, c'est toi qui le fais. Parce que de facto, on nous encourage à bien traiter l'esclave quand bien même ce qu'il t'a fait. Donc moi, je te dirais quoi? Moi, personnellement, si quelqu'un vient dans mon pays pour me tuer, eh ben, si je mets la main sur lui, je le tue. Maintenant, les gens les plus miséricordieux, ils vont s'en servir comme esclaves. D'accord, Et très bien. le fait qu'ils s'en servent- Non, Sur Amir, ce Amir, point, Amir, tu viens de finir un point. Amir, Là, tu respecte-moi, viens de Amir, nous Amir, dire respecte-moi. que tu Tout à l'heure, conditionnes. Non, tu conditionnes Amir, tout à l'heure, l'esclavage tu de m'as dit quoi? T'as l'islam. dit on peut pas discuter parce que je te coupe. Ouais. Bah, t'as fini une idée. J'ai T'es allé j'ai jusqu'au. terminé, Tu l'as j'ai pas terminé mon fini. idée, j'ai pas D'accord. Si terminé tu mon idée. démarres une nouvelle idée, je te coupe. Ok, il n'y a Vas-y. pas de problème, il n'y a pas de problème. C'est mon idée, elle est là. Donc je disais, le fait de mettre quelqu'un sous ce statut-là présuppose qu'il a des droits. Il n'est pas déshumanisé. Chez nous, c'est pas quelque chose de déshumanisant. Quelque chose Tu pars qui sur est- une Non, autre idée. Tu pars sur une autre idée. Tu as Oh, dit. vous me coupez la En parole fait, à chaque oui, fois. oui. mais- Tu sais quoi? J'ai pas envie de faire la police. Je vais te descendre et je te fais remonter après. Donc, j'ai la flemme de couper des micros, d'aller. Voilà. Tu nous as dit que, bien sûr, quelqu'un qui vient me tuer dans mon pays, bien sûr, je vais me défendre. Mais on parle pas de ça. Mais tu parles d'agression, voire même de légitime défense. Mais on parle tu parles d'autre chose. Ça, c'est brodé pour ne rien dire. On te parle de posséder des humains. Et est-ce que l'esclavage est conditionné par le temps de guerre dans l'islam sunnite? Non. Faux. Faux. Tu peux faire des captifs de guerre, lors de guerre. Tu peux en acheter dans d'autres pays. C'est pas interdit. Donne-moi le texte qui interdit l'achat d'esclaves. Ça n'existe pas. Voilà. Et tu peux même, comme du bétail, les faire reproduire. Et tenir un cheptel d'humains. Oui, tu peux le faire. Donc, ne rajoute pas des choses dont on n'a pas parlé. La légitime défense, oui, pourquoi pas. Mais on ne parle pas de légitime défense. Pourquoi tu me parles de quelqu'un qui attaque mon pays, moi aussi je vais le tuer? Ça n'a aucun sens, mon ami. Réponds sur nous. Tu viens nous critiquer. Nous, on condamne toute forme d'esclavage. On considère que c'est un crime. Et là où il y en a, je suis contre. Je le condamne. Toute forme. Toi, tu fais une exception. Et tu as dit, on a fait une caricature de ta parole. Non, non, on n'a pas fait de caricature. Tu condamnes l'esclavage moderne. Tu l'as dit, tu es d'accord avec nous. Mais tu condamnes pas l'esclavage de Allah. Et l'esclavage de Allah, c'est quoi?
On le connaît, on en parle tous les jours. Tout le monde le connaît maintenant. L'esclavage de Allah. Avec les petites conditions. Oui, ne lui donnez pas de charge supérieure à ce qu'il ne peut supporter. Voilà. Mais est-ce que tu peux la gardah? Oui, je peux la gardah. Pourquoi? Bah, elle m'appartient. Donc maintenant, si tu veux monter, parle du vrai sujet. Ne me dis pas quelqu'un qui m'attaque dans mon pays, j'ai le droit de le pragmatiser. Hors sujet. Donc monte, et montre qu'il n'y a pas une caricature. Oui, il y a une caricature. En parlant de ce qu'elle a dit. Waouh, je pense qu'ici, la liberté d'expression, c'est quelque chose qui est cher. Ouais, Mais bon. ouais, exactement. C'est une dictature Voilà. autoritaire. Voilà, rentre chez ta mère. Voilà. Mais Je non, t'ai mais- dit, tu montes, tu parles du sujet, tu me parles de liberté d'expression. Je vais te dire, Cassius, ça, c'est Ouais. leur stratégie. Parce qu'ils ne viennent pas discuter. Ils viennent pas débattre des idées. Ils sont en guerre. Eux, tu vois, quand ils font... ils ont gagné un point. Tu vois? Moi, je veux parler des idées. Soit tu es capable de monter, de parler des idées et les sujets sur lesquels on est, soit tu rentres chez ta mère. Qu'elle Non, te mais- refasse ton éducation. Moi, je trouve ça très, très, mais vraiment, ça me fait toujours beaucoup marrer quand des musulmans qui acceptent la parole d'Allah me parlent de liberté d'expression, alors que Allah et le prophète, ils condamnent à mort ceux qui usent de leur liberté d'expression. Je trouve ça fascinant. Fascinant. Un petit peu comme ceux qui valident la pédocriminalité à travers les textes de l'islam et qui viennent reprocher à la France d'avoir la majorité sexuelle ou plutôt l'âge de consentement à 15 ans. C'est très très drôle. C'est très très drôle. Et vous pensez que les gens ne le voient pas? Mais les gens sont pas cons, les gars. Il y a 1100 personnes sur le live. Je peux vous assurer qu'il y en a les 3/4 qui voient très bien que c'est l'hôpital qui se fout de la charité. Mais vous avez le droit de passer pour des cons. Moi, je te l'ai dit, Lams. Je me bats pour que tu puisses passer pour un connard ou un con. Toi, comme moi, comme n'importe qui, je me bats pour tout le monde. Que tout le monde puisse avoir ce droit-là. Contrairement à je Allah. vous raconte le stratagème qui n'a pas fonctionné de Lams quand il a confronté son idée, son scénario. C'était quoi son scénario sur la transidentité? Il voulait qu'on lui dise oui, mais bien sûr, la personne. Et la vidéo, elle est chez Jordanix. Vous pouvez aller sur la chaîne de Jordanix. Il y a la vidéo où il dit que je suis homosexuel. Moi, j'ai aucun problème avec l'homosexualité, mais c'est juste faux. Ça m'aurait même arrangé. Mais c'était quoi son stratagème? C'est de nous faire dire oui, on accepte. Et bien sûr, une personne qui se considère comme un animal ou voilà une chèvre ou un truc comme ça, bah, c'est une chèvre. Pour qu'il nous dise s'il a une relation avec un humain, est-ce qu'on peut considérer ça comme de la zoophilie? C'est ça, c'est comme ça qu'il réfléchit. C'est comme ça que Lams réfléchit. Je vous invite vraiment d'aller regarder la vidéo de Jordanix. de Jordanix dans laquelle il dit ça. Il croit que en confrontant son scénario à 2 balles, il va aller jusqu'à la conclusion où on va lui dire tu nous as piégé, c'est vrai. Je sais pas si c'est de la zoophilie. Mais quand il confronte son scénario à 2 balles, ça ne marche pas. Ça s'arrête dès les 2 premières questions. Ça marche pas. Donc maintenant, si tu veux rester sur le sujet et ne pas me parler de liberté d'expression parce que t'es pas un modèle, parce que tu acceptes une idéologie contre la liberté d'expression, tu peux monter, parle du sujet. Ne me parle pas, quand on m'attaque dans mon pays, je pragmatise celui qui m'attaque. Parle de l'esclavage. C'est ta dernière chance. Tu sors du sujet, je te laisse avec Cassius, c'est elle qui prend la décision, c'est son live. Par contre, moi vraiment, j'ai un profond respect pour Lams pour une raison, c'est que je me dis, mais ce gars-là, il est tellement acharné, alors que ça fait tellement longtemps qu'en réalité, il aurait pu apostasier, ce gars. Vraiment, Non, mais il y a j'admire, aucun non, mais argument rationnel. j'admire réellement, oui, aucun. Regarde, Cassius, je te fais une promesse. Regarde, Cassius. Ah, Lams, attends, tu Deux peux secondes. me la faire, mais s'il te plaît, en me disant, 2 secondes. en me disant, ouais, l'esclavagisme moderne, c'est pas bien, mais l'esclavagisme de Allah, c'est bien. S'il te plaît, tu peux me le faire. La rhétorique de bas étage, regarde. Mais Moi, non, je mais parle en de ça. fait, quand Écoute, écoute. Lams, est-ce que tu te rends compte de ce que t'as dit? Tu Écoute, viens nous voir, Cassius. Donc, Lams, Quel non, historien je te dit que c'est parle, un concept univoque? je parle. Donne-moi un je historien parle, qui le dit. Je parle. Tu vois pas? Je parle. Tu le vois quand même. Pourquoi tu continues? Lams, tu es arrivé. C'est suffisamment drôle pour que je puisse le relever. Donc, je vais le relever. Lams est arrivé.
Donc l'AMS, musulman sunnite, qui vient nous voir en nous expliquant que c'est totalement normal et logique et rationnel de condamner l'esclavage moderne, mais de pas du tout condamner l'esclavage du 7e siècle, tu vois. Par exemple, le fait de posséder des humains comme Allah l'autorise. Voilà. En temps de guerre et hors temps de guerre. Vous avez le droit d'acheter des esclaves selon Allah. Voilà, ça. Donc, cette personne-là vient en nous disant, vous n'avez aucun argument rationnel et logique. Oui. Moi, je trouve ça magique. C'est une blague d'humoriste, ça, mon gars. Tu peux monter sur scène et le faire, ça. Hein. Ok, Cassius, Ça marche. écoute. Un argument rationnel contre Oui. l'islam, ça serait quoi? C'est un set de prémices qui aurait pour conclusion l'islam est faux. Est-ce que tu possèdes ce genre d'argument ou pas? Bah, c'est pas comme ça Oui que ou ça non, tu marche. possèdes ce genre d'argument ou C'est pas? pas comme ça que ça marche. Bah, c'est quoi un argument rationnel? C'est pas comme ça que C'est ça quoi marche. l'argument rationnel? Allô, tu C'est m'écoutes? quoi un argument rationnel? Bon, je suis obligée de te mute. Bon, bah on va te mute. Il est fatigué. C'est pas comme ça que ça marche. Ça sert à rien de partir d'un prémisse qui est faux. La démarche scientifique et la démarche de la rationalité et de la logique, elle part pas comme ça. Elle commence ainsi. Celui qui affirme quelque chose, c'est à lui de le prouver. Or, j'ai pas fini. Quand tu as, par exemple, 4000 religions, la majorité des livres du monde entier, tous les livres à l'unanimité qui ont été écrits et pensés par des humains, ça c'est un fait. Plus de 4000 religions, c'est un fait, d'accord? On le voit, c'est historique, on le voit, on peut le constater. Et que tu as quelqu'un qui arrive en faisant une affirmation extraordinaire qui stipule que le Coran est divin, contrairement à tous les autres livres que l'on connaît qui, eux, sont d'émanation humaine, celui-ci n'est pas d'une émanation humaine. Ça, c'est une affirmation extraordinaire. Et c'est à toi de le prouver si tu fais cette affirmation. C'est pas à moi qui voit comme tout le monde que tous les livres au monde ont été écrits par des humains. Et dans ce cas-là, je ne fais aucune affirmation, moi. Juste, je stipule que dans les faits, tous les livres ont été écrits par des humains. Voilà. Et c'est irrationnel de vouloir prouver l'inexistence. De quelque chose. C'est à celui qui affirme l'existence de quelque chose C'est faux. ou un phénomène extraordinaire, c'est à lui d'argumenter, de ramener des preuves suffisantes pour qu'on y croie. Ok, écoute, je sais pas. Et je c'est vous ça ai- être rationnel. Oui, bah oui. C'est Je ça, sais pas, être vous avez rationnel. ouvert, je sais pas, vous avez ouvert combien de livres de logique, mais en logique pure, dans la dialectique, c'est simple. Argumente. Arrête tes Je suis en train prémices à deux balles. d'argumenter. Je suis en train d'argumenter. Ta rhétorique à deux balles, tu C'est la pas de la gardes. rhétorique, c'est un Si, état de ça- fait. Y a pas de problème. Non. Mais tu peux me laisser terminer ou Tu pas? sais combien de livres j'ai ouverts? Wallah que t'as pas ouvert de livre de logique. Wallah. Wallah. Ouais. T'es certain? Donne-moi C'est un quoi livre de ta logique que t'as preuve? ouvert. Regardez la Donne-moi un livre de rationalité logique que t'as d'un ouvert. croyant. C'est quoi ta preuve? Donne-moi un livre de logique que t'as ouvert. Non, c'est toi qui affirmes. Ma preuve, c'est ton C'est toi ignorance. qui as Ma preuve, affirmé. c'est ton ignorance. Non. C'est toi qui as affirmé que je n'ai ouvert. Peut-être que je suis débile et que je ne comprends pas. Peut-être. Mais quelle est la preuve que je n'ai jamais ouvert un livre de rhétorique, de Ton ignorance. rationalité? Ça, c'est une Oui, preuve ton ignorance que j'ai jamais définie ouvert. certifie que tu n'as pas ouvert un livre de logique. Tu sais quoi? Économise ta salive sur la parole de merde, va directement à la logique. Ok, S'il te plaît. je vais directement au but. En logique, une affirmation doit être prouvée quand bien même elle est positive ou négative. Tu dois prouver tes affirmations d'ordre positif comme tes affirmations d'ordre négatif. Maintenant, toi, Amir, tu dis quoi? Tu dis qu'on ne peut pas prouver l'inexistence. Ah, écoute. D'accord. Tu dis Donc, attends, je prouve-moi. termine. Moi, je crois. Non, Tu dis moi, qu'on je peut pas crois au prouver dragon. Moi, je crois au dragon rose qui chie dans le ciel. Ouais. Prouve-moi qu'il n'existe pas. J'ai aucune raison de prouver qu'il n'existe pas. Eh ben, j'ai aucune raison de prouver qu'Allah n'existe pas, mon ref. Oui, mais toi, tu J'en ai l'affirmes. aucune. Toi, tu l'affirmes. Mais j'ai aucune raison. Ouais, mais toi, tu l'affirmes. Moi, est-ce Mais que j'ai affirmé que le dragon Non, rose moi n'existe je dis pas? non, moi je dis jusqu'à preuve du contraire, Allah n'existe pas. Mais Donne-moi Cassius, la preuve l'islam est du faux ou pas? contraire. Jusqu'à preuve du contraire, l'islam c'est un Non, livre. est-ce que tu affirmes que l'islam est faux? Ça veut rien dire, faux. Non, regarde, vrai en philosophie. Non, regarde, je réponds, regarde. Chut, là, je réponds. Pourquoi t'essayes d'extrapoler encore et essayer de Personne détourner qui le truc? extrapole. Je suis en train de, j'ai très bien compris ta question. Elle était très facile, mon ref, hein. Crois pas que je sois en difficulté face à tes questions aussi. Elles sont très simples. T'inquiète pas pour moi. Lams, l'islam, c'est comme tout pour moi, comme tout le reste. Ça émane d'un esprit humain. Tu peux le prouver ou Jusqu'à pas? preuve du contraire, c'est ça.
Bah non, mais jusqu'à preuve du contraire, ce principe, Jusqu'à il vient preuve d'où? du contraire. Bah, le principe de logique et de rationalité. D'accord, tu peux me sourcer dans quel livre? Quel philosophe dit Le ça? principe, non, je peux pas. Je Ah, peux tu pas. peux pas sourcer. Non, je Donc, peux pas. ok, ce que tu affirmes, je le rejette. Ok, bah rejette-le. En Oui, bah voilà, attendant, tu peux pas le prouver. oui, bah rejette-le si tu veux. Chut, maintenant je parle. Dans les principes de logique et de rationalité, Il on n'y a parle, aucun. Cite le principe. chut, on parle des faits. Cite le principe en... Voilà, tu remonteras après, puisque tu ne sais pas te tenir. On parle des faits. Les faits établis autour de nous, ceux qu'on expérimente. Les choses qu'on ne peut pas réfuter aussi facilement. Par exemple, les milliards de livres écrits dans le monde sont d'une conception humaine. C'est un fait. Je pense que tu ne reverras rien à redire sur cette affirmation. C'est un fait. Eh bien, quand quelqu'un arrive et affirme que un livre sort de ce fait-là, et que ce livre-là émane de Dieu, c'est à lui de le prouver. Donc l'islam, jusqu'à preuve du contraire, n'a jamais pu prouver ça. N'a jamais pu prouver l'affirmation que l'islam fait. La parole dans le Coran est divine. Je n'ai, jusqu'à preuve du contraire, aucune putain de raison de croire que cette œuvre est divine. Tu comprends? Et ça, cette affirmation, qui en a découlé par la suite l'islam, cette affirmation, faut déjà la prouver. Et quand quelqu'un vient et affirme que tous les livres qui ont été écrits au monde ont été écrits par des humains, sauf celui-ci, c'est une affirmation extraordinaire qu'il doit être prouvé. Moi, je n'affirme rien. Je dis juste que jusqu'à preuve du contraire, cette affirmation-là n'a jamais été prouvée. Donc, jusqu'à preuve du contraire, c'est du bullshit. Ok, donc toi, tu dis, il n'y a pas la preuve que c'est vrai, donc c'est faux. C'est ça que tu dis? Jusqu'à preuve du contraire, si tu n'as pas prouvé l'affirmation que tu fais, alors ton affirmation, je n'ai pas prouvé qu'elle est fausse parce que tu n'as même pas prouvé quoi que ce soit. Tu as fait une affirmation dans le vent sans réussir à la prouver. Je n'ai pas à démonter ton affirmation. C'est à toi de la prouver. Ok, Cassius, en seconde, en philo, on apprend qu'il n'y a aucun lien entre la preuve et la chose à prouver. T'es au courant ou pas? Est-ce que tu peux, s'il te plaît? Non, mais est-ce que t'es au courant? Je m'en fous, c'est pas le sujet. Voilà. Donc t'as pas ouvert un livre de logique. Oui, je m'en fous. Vous pouvez l'admettre. Hein, c'est pas le sujet. Tu me parles de philo et de logique. C'est sophisme sur sophisme, bien parallélisme évidemment. sur parallélisme. En règle de logique, non, c'est faux, la charge de la preuve. Tu connais? Est-ce que tu connais la charge de la preuve? Oui, ça fait partie tout simplement de la méthodologie qui permet de. Putain, mais la charge de la preuve. Une source de ce que tu dis, c'est compliqué ou pas? La charge de la preuve revient à celui qui affirme quelque chose. C'est dans toutes les vidéos de zététique et de pensée critique, mon ref. Tu tapes hygiène mentale, j'ai pas fini. Tu tapes hygiène mentale, tu vas taper hygiène mentale et tu tapes charge de la preuve. Tu vas taper tu vas taper la tronche en biais, tu vas taper Monsieur Sam et tous les principes de logique et de rationalité vont te les expliquer puisqu'apparemment t'as des lacunes. Il y a pas de problème, mon ref. Tu vas aller voir comme moi j'ai fait. Tu vas aller voir hygiène mentale comme j'ai fait à une époque où j'étais complètement biaisée au niveau de la logique et de la rationalité. Aujourd'hui, j'ai des outils, dont la charge de la preuve, dont le rasoir d'Occam, par exemple aussi. Tu connais le rasoir d'Occam. Voilà. C'est des principes que tu vas pouvoir retrouver dans ces vidéos-là. C'est très bien, c'est de la vulga, tout le monde peut comprendre. Je vous invite les 1200 personnes à aller voir. Okay. La charge de la preuve revient à celui qui fait une affirmation. D'accord? Moi maintenant, j'affirme que les corbeaux blancs existent. Est-ce que tu peux me prouver que les corbeaux blancs n'existent pas? Non, je peux pas. Merci. Est-ce que tu peux prouver que ça me faut? Donc, est-ce que c'est à moi de prouver que les corbeaux blancs existent ou pas? Mais regarde, si tu veux le démontrer, démontre-le. Moi, je dirais plus sur les corbeaux blancs, jusqu'à preuve du contraire, ils n'existent pas. Non, c'est pas comme ça que ça marche. Jusqu'à preuve du contraire. Écoute. Non, c'est pas fini. J'étais en train de te poser une question. Tu m'as pas répondu. Bah, si, donc moi, je te pose la question. Est-ce que c'est à moi de prouver de ce fait que les corbeaux blancs existent si c'est moi qui fais cette affirmation? Mais si tu aspires à prouver qu'ils existent, oui, tu dois faire la preuve. Merci. Est-ce que tu aspires à prouver que la parole d'Allah, c'est bien le Coran? Ouais. Bah alors prouve-le. Non mais regarde, le débat il est pas là. Si tu veux, on fait la preuve juste après. C'est exactement pareil. Ok, regarde, on fait la preuve. Ok, on fait la preuve juste après, y a pas de problème. Bah non, mais le problème il est où? Le problème il est où? Tout à l'heure vous avez dit quoi? Vous avez dit les fondements, les principes de cette religion même sont erronés, ils sont illogiques, sont incohérents. Une incohérence en logique, c'est quoi? C'est une chose qui implique une contradiction logique. Une rupture du tiers exclu, une rupture. T'essaies de gagner du temps là ou pas? Non, je suis en train de t'expliquer comment ça marche. Mais non, mais on s'en fout. On s'en fout, on n'a pas besoin de t'expliquer comment ça marche. Donc est-ce que tu peux me répondre quelle est la différence La différence entre quoi et quoi? Entre moi, bah tu me laisses parler, tu verras, tu vas comprendre. Est-ce que tu peux m'expliquer la différence entre moi qui affirme que qu'il y a des corbeaux blancs
et que toi, tu ne peux pas prouver que les corbeaux blancs n'existent pas, on est d'accord? Donc, quelle est la différence entre moi qui fais cette affirmation-là, qui doit prouver, du coup, l'existence des corbeaux blancs, et toi, qui affirme que le Coran, c'est pas comme tous les autres livres, c'est un livre d'émanation divine. Ok, tu vas comprendre Ayoub, la différence. Moi, sur la question des corbeaux blancs, je reste agnostique. J'affirme pas ou j'affirme pas. Mais toi, tu t'es tapé une position agnostique sur l'islam. Tu affirmes que c'est faux. Tu comprends ou pas? Et elle est là la J'affirme que différence. c'est pas divin. Ok, c'est quoi ta preuve que c'est pas divin? T'as une preuve ou pas? Bah, il y a aucune différence avec ce qu'aurait pu dire un humain. Il y a rien de divin C'est dans pas le une Coran. preuve, c'est un raisonnement bayésien de bas étage, mais c'est pas une Bah preuve. oui, Ça. c'est un raisonnement bayésien, Bayésien. effectivement. Pas de bas Bravo, étage. bravo, Un raisonnement bravo, bayésien de faux, de bas étage. bravo. C'est bien, Bah oui. c'est un Mais raisonnement un raisonnement bayésien. bayésien de bas étage. Et qui nous Oui, dit de que bas c'est étage. pas oui, on la Donc l'utilise du coup, parce que- il y a quoi de divin dans le Coran? Ah, mais Vas-y, c'est pas ça la à toi de question. le Mais c'est prouver. pas ça la question. Là, t'es en train Si, d'appliquer, la tu viens de question, t'afficher, c'est ça le si, problème. la question Le c'est, problème, la écoute, question, écoute. la question c'est, le Coran est-il divin? Ouais, il est Moi, divin. j'affirme que je n'ai rien trouvé de divin et que, jusqu'à preuve du Bon, contraire, on va- il n'y a rien de, j'ai pas fini, il n'y a Vas-y. rien de divin dans le Coran. Bon, regardez, on va passer à la preuve de l'islam. Regardez, je leur ai donné 5 minutes pour prouver que c'est faux. Ils ont pas réussi. Ils ont pas donné d'argument. Mais, Maintenant, moi, je vais Parce leur que prouver c'est que teubé. non, Parce stop. que c'est bête. On vient moi, d'affirmer j'ai tout trouvé à que l'heure. c'est vrai. Non mais tais-toi, écoute Lams, écoute bien. Lams, il y a 5 minutes, je lui ai posé la question. Je lui ai demandé, peux-tu réussir à prouver que les corbeaux blancs n'existent pas? Il m'a répondu non. Effectivement, en termes de logique, il est impossible de prouver l'inexistence de quelque chose. Et Lams, là, il se contredit lui-même. C'est-à-dire qu'il nous pose une question en sachant pertinemment qu'on ne peut pas prouver l'inexistence de quelque chose. En disant, regardez, ils n'ont pas pu répondre. Merci Lams. Vas-y Lams, continue. Alors, c'est pas ce que j'ai dit. Là, tu fais Ouais, l'exagération bien de mes sûr. propos. Oui, Mon oui, propos, bien il sûr. consiste. Regarde, sur les corbeaux, j'ai dit quoi? J'ai dit, je peux pas prouver l'inexistence des corbeaux. Mais en logique, niveau 1, on peut prouver qu'une chose n'existe pas. Vous voulez un exemple ou pas? On peut C'est prouver pas, qu'un c'est pas carré parce rond n'existe qu'une pas. fois, Parce c'est que pas c'est parce illogique. Un qu'une carré fois rond ne tu peut pas peux exister. prouver Et j'ai la l'inexistence de preuve qu'un quelque carré rond chose. n'existe C'est pas parce qu'une fois tu arrives à prouver l'inexistence de quelque chose que rationnellement, face à une affirmation extraordinaire, c'est à celui qui n'y croit pas qui doit prouver l'inexistence. Non, c'est faux. Ta copine, elle vient d'affirmer qu'on C'est ne peut pas faux. prouver l'inexistence d'une chose. C'est faux. Peut-être dans la Bégaye pas, ça va bien généralité. se passer. Ok, Elle vient d'affirmer vas-y, qu'on non, peut pas prouver Amir, l'inexistence. Non, très non, y a bien, pas- on y a va pas te de poser... débat, Non, ça- je vais ça te va bien poser se la passer. question très clairement, Lams. Bon, Très Moi, je coupe mon clairement. micro. Je vais te poser la question très clairement, Lams. Est-ce Vas-y. qu'on peut prouver l'inexistence de Allah? Non. Merci. Mais Donc bien- pourquoi bien- encore- Donc, encore- alors on peut pas. Pourquoi Alors pourquoi tu fais le malin avec ça? Mais pour moi, on peut pas prouver que l'islam Taper est faux. l'archuma devant tout le monde. Non, mais ça me donne raison. en fait. Moi, je Tu suis fais musulman. le malin. On Mais je suis ne peut musulman. pas... Bon, but. On ne peut pas prouver l'inexistence d'Allah. C'est impossible. Alhamdulillah, merci pour votre aveu de défaite. Chut. On ne peut pas prouver l'inexistence d'Allah. Débile. Et Incroyable. Lams, il vient en disant, vous avez vu, hein, ils ont pas pu prouver l'inexistence d'Allah. Ben non, on ne peut pas prouver l'inexistence de quelque chose. Si, on peut On prouver ne l'existence d'une peut chose. pas. Si, on peut. J'ai pas fini. Chut. Et Lams, il vient en oubliant que la charge de la preuve lui revient. Donc Lams, ça va être à toi. Prouve-nous que le Coran est forcément d'une émanation divine et n'aurait jamais pu venir d'un esprit humain. Vas-y, Lams. Ok, il n'y a pas de problème. Ok, il n'y a pas de problème. Juste, je reviens sur un propos. Si on peut prouver l'inexistence Oui, si tu d'une veux. chose. Maintenant, Voilà. Non, il n'y a pas de prouve-nous si je veux. Un carré rond, ça Prouve-nous la n'existe pas. On peut divinité du prouver. Coran. Vas-y. Et ils ont dit devant tout le monde qu'on ne peut pas prouver qu'Allah n'existe pas. C'est parfait, il n'y a pas de On problème. peut pas prouver, Maintenant, mais non, ok, on peut ouais, pas moi, je prouver suis d'accord, l'inexistence je de suis quelque d'accord. chose. C'est un Je suis principe d'accord, de je suis d'accord, pas de rationalité et de logique, Ok, ok. mon ref. Maintenant, la preuve que ce livre-là vient de Dieu, c'est que ce livre-là, il est descendu sur un homme qui a accompli des miracles. Comment Et tu le ce- sais? C'est écrit Donc, comment dedans. tu sais quoi? Comment tu sais ça, que ce livre est descendu sur un homme qui a réalisé des miracles? Parce que c'est écrit dans le Coran. Non, c'est rapporté de manière notoire. Ok, par qui d'autre que des sources islamiques? C'est rapporté de manière notoire par des chaînes de transmission indépendantes. Et Ah, Par c'est des sources islamique. islamiques. Attends, mais les chaînes de transmission, elles sont indépendantes ou pas? Par des sources islamiques. Islamique. Attends, les chaînes de transmission, elles sont indépendantes ou Est-ce non? que ce sont des sources Islamique. islamiques, les chaînes de transmission? Non, mais il y a des musulmans dans la chaîne de transmission. Mais est-ce qu'ils Est-ce sont que ce indépendants? sont des sources islamiques? Ouais, regarde, en général, ouais. C'est mais des sources normal. islamiques. Mais Merci. c'est normal que chez des Voilà, musulmans qui rapportent des raisonnement choses sur le circulaire. prophète. Oui, raisonnement circulaire. Est-ce que tu peux me C'est donner quoi un une raisonnement source? circulaire, Est-ce Cassius? que tu peux me donner une source non islamique Ouais, qui est utilisée par des historiens du monde ouais. qui affirme que le prophète Mohammed a fait des miracles? Ok, regarde. Un miracle, c'est quelque chose qui relève du folklore dans la méthode historico-critique moderne. Donc ça n'a aucun sens de dire
Oui, donne-moi un argument où les Donc historiens disent voilà. ceci. Donc en Les dehors historiens sont des athées. sources, Non, mais je donc on est termine, d'accord. je Non, termine. donc on est d'accord. Non, on n'est En pas dehors, d'accord. non, Comme parce je qu'en fait termine, tu ça va pas. blablates et t'essayes d'enfoncer, là t'essayes de noyer le poisson. Donc on va réexpliquer ce que tu as dit. On est Non, mais là, tu d'accord. réexpliques pas, tu me On coupes la est parole. d'accord. En dehors des sources islamiques, il n'y a aucune mention comme quoi le prophète Mohammed a fait des miracles. Mais les Donc, sources islamiques, ça suffit. donc, les sources islamiques, ça s'appelle un raisonnement circulaire. Non, c'est pas Parce qu'on te circulaire. demande, bien sûr que si, on te C'est quoi demande de circulaire, prouver, Cassius? on te demande de prouver la divinité du Coran. Et pour nous prouver la divinité du Coran, tu vas chercher dans les sources qui découlent Mais de je cette prouve que ces sources-là affirmation. disent vrai d'abord. J'ai pas fini. Tu vois, tu m'as coupé, donc je vais répéter. On te demande de prouver la divinité du Coran, et toi, pour nous prouver la divinité du Coran, tu fais quoi? Tu vas chercher dans les sources qui découlent de cette affirmation que tu Non, essayes de c'est pas ce prouver. que je fais, non. D'accord? Les sources islamiques découlent de quoi? Regarde, ce que je Les fais, sources c'est quoi? islamiques, Je non, dis que non, c'est réponds. Les sources islamiques découlent de quoi? du tawatur. Ça vient d'où? Le tawatur, c'est une méthode épistémique. Parfait. Et alors cette méthode épistémique est utilisée dans l'islam. Elle C'est vient, entre des elle, personnes musulmanes. Et du coup, elle vient de attends, mais et du coup, l'affirmation. si c'est des musulmans, Elle vient de l'affirmation qui dit que le Coran est divin. c'est quoi le tawatur, s'il te plaît, Cassius? Donc, le Coran qui est Cassius, c'est quoi le divin, tawatur? C'est la le transmission. Coran qui est divin, Arrête. le Coran qui est divin, la divinité du Coran, tu la prouves, Exactement ça, tu la prouves comment? En dehors de tes sources Ok, islamiques. Cassius. Si je te dis qu'il y a un événement dans le passé qui a été rapporté par des chaînes de transmission indépendantes les unes des autres et qui sont discontinues, qu'est-ce qu'on en conclut? Mais qu'est-ce qu'il dit? Tu peux répondre ou pas? Mais qu'est-ce qu'il dit? Eh, Cassius, regarde, si je te fais l'analogie. C'est islamique. Écoute, Non, non, je te fais c'est l'analogie. islamique. Tu parles Non, des, non, non, tu mais parles regarde, des chaînes de parler transmission. d'épistémologie avec vous, c'est dur, C'est je des sais. sources islamiques ou pas? Cassius, l'épistémologie, Est-ce que ce sont des sources islamiques ou pas? On va la ça n'a refaire. aucun rapport, il y a aucun. Bon, alors, c'est bon, je vais répondre à ta place. Donc, les chaînes de transmission dont il parle, d'accord, qu'il connaît, ce sont des sources islamiques qui ne sont reconnues et approuvées et reconnues comme vraies que par les gens qui appartiennent à l'islam. Ok, si je Uniquement. te ramène des orientalistes qui J'ai disent pas fini. Que par les orientalistes, ils disent pas que c'est vrai, sinon ils seront musulmans. Non, 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 Réfléchis, les orientalistes, ils expliquent ce que disent les oulémas et les par savants rapport à d'islam la sunnite. méthode, par rapport à la méthode, Arrête, c'est bon. par rapport à Arrête, la méthode. arrête de te ridiculiser, s'il te plaît. Laisse-moi finir maintenant. Donc, les chaînes de transmission dont il parle, ce sont des sources islamiques reconnues comme véridiques uniquement par la Oumma, par l'islam. Uniquement. C'est un raisonnement circulaire. Donc moi, c'est pas ça dont je veux que tu me parles. Je m'en bats les reins de ça. Ça, c'est ce qui découle de l'affirmation que tu essayes de prouver. L'affirmation que tu essayes de prouver, dont tout découle, dont tout part, c'est que le Coran est une émanation divine. Tant que tu ne peux pas me prouver ça, ça sert à rien d'aller me chercher dans les sources qui découlent de cette affirmation que tu n'as pas été foutu de prouver. Le Ok. postulat, il faut déjà le prouver. Avant Ok, de regarde. chercher dans des sources. Donc, prouve-moi la divinité du Coran. Et je vais te donner des pistes pour que t'arrêtes de faire du raisonnement circulaire. Les pistes, elles sont simples. Tous les livres au monde ont été écrits par des humains. Qu'est-ce qu'il y a dans le Coran qui prouve que ce livre n'est pas comme les autres et n'a pas pu être écrit par un humain? Ok, regarde. En fait, Cassius, tu m'accuses d'une chose que tu fais toi-même. Si demain, j'utilise le contenu du livre pour prouver que le livre est divin, ça, c'est un raisonnement circulaire. Mais Maintenant, ma c'est ce que méthode, tu ce n'est pas... fais. Bah non. Là, tu m'as demandé de faire un raisonnement circulaire sans t'en rendre compte. Maintenant, Si, moi, ma tu méthode, fais un elle est... raisonnement circulaire, mon ref. Écoute. Moi, maintenant, ma méthode, elle est pas circulaire. Parce que je fais quoi? Et t'es pas fichu d'écouter 2 minutes, c'est pour ça que tu deviens hystérique et tu me laisses pas terminer. Tu prends Moi, des je dis sources 2 secondes, qui laisse-moi terminer. viennent, Laisse-moi qui terminer. viennent de l'islam. C'est un Laisse-moi raisonnement terminer, circulaire. Non, c'est pas Tu veux- ça veut pas dire ça, circulaire. Tu veux prouver la divinité du Coran en utilisant des sources qui valident la divinité du Coran. C'est-à-dire des sources qui partent du postulat que le Coran est divin. C'est Pas faux, des c'est sources- faux. Tu utilises des chaînes de transmission, les hadiths par exemple, la sira certainement, les chroniques de Tabari, peu importe, toutes les sources islamiques validées par consensus des oulémas. On est d'accord, des sources validées par l'islam. C'est pas Ces ça que sources-là- j'utilise en tant que tel, c'est Ces pas ça. sources-là émanent toutes de l'affirmation qui dit que le Coran est divin. Aucune de ces sources n'a pour prétention de prouver que le Coran est divin, puisqu'il part du postulat que le Coran est divin. C'est un raisonnement circulaire, mon ref. Tu es en train d'essayer de prouver la divinité du Coran en utilisant des sources qui valident de base ce prémisse sans le prouver. Ok, regarde. Cassius, en gros, là, t'as pas lu de livre de logique, mais tu vas me faire des cours de logique. Un raisonnement circulaire,
C'est le Ok, fait, d'accord, si d'accord. tu veux. Tu peux me Laisse-moi donner. parler 5 D'accord, secondes, non, tu vas mais t'as comprendre c'est raison. quoi. Non, mais t'as raison. Est-ce que tu peux me donner, Parler, tu s'il vas te comprendre plaît? c'est quoi un raisonnement. Non, mais il y a pas de souci. Tu as raison. Je me trompe sur le raisonnement circulaire. Tu peux maintenant me donner, s'il te plaît, une preuve de la divinité du Coran Oui, qui la prouve preuve, que regarde le là. livre, qui prouve que ce livre n'est pas pareil que les autres livres et que ce qu'il y a dedans n'aurait jamais pu être pensé ni écrit par un humain. Ok, écoute-moi maintenant. La preuve que le Coran est divin, c'est qu'il est descendu sur un homme. C'est rapporté de manière notoire qu'il est descendu sur Dans un les homme. sources Et islamiques. non, regarde, c'est rapporté de manière notoire, ça veut dire Dans quoi? les sources Ça, du dogme. Dans attends, les ça, sources ça veut islamiques. dire quoi notoire? Ça veut dire quoi notoire? Dans les sources Attends, ça veut islamiques. dire quoi notoire? L'existence Dans les d'Alexandre le sources. Grand, elle est Je m'en rapportée. bats les couilles de Arrête de toi. noyer le Ah, tu t'en bats les couilles, on parle poisson. Ah ouais, je d'épistémologie. m'en Tu bats es- les Tu t'en bats les couilles. couilles. Comment? Ça D'accord. vient de Attends, l'existence sources d'Alexandre Comment le tu Grand, elle est islamiques. rapportée sais? où? Non, bah explique-nous. Comment tu sais? Attends, Vas-y, l'existence d'Alexandre le Grand, elle est rapportée où? explique-nous. Comment Réponds à tu ma question. sais? L'existence d'Alexandre le Grand, elle est rapportée où? Explique-nous. Comment tu sais que ce livre est descendu sur un homme qui a fait des miracles? Vas-y, Laisse-moi dis-nous. terminer, parce que là, tu vas pas comprendre. Vous dites quoi? Vous dites. Et là, Lams, laisse-moi parler. Laisse-moi parler. Lams, c'est la dernière fois que je te pose la question. T'as juste à répondre à cette Il n'y a question, rien je à te faire. laisse Il faut juste que parler. tu me laisses terminer. Donc, c'est soit tu respectes et tu suis ce que je te demande, soit tu descends. Fais-moi descendre. Et c'est une Non, fuite. je vais pas te faire Non, descendre. fais-moi descendre et tout le monde va voir que tu Non, fuis. regarde, moi je te fais pas descendre. C'est soit toi tu descends. Moi sinon je vais te mute jusqu'à ce que Et bah, tu répondes à tais-toi, la ouais, pas question. de problème. Parfait. Donc maintenant Lams, s'il te plaît, réponds à la question. Le Coran, quand tu affirmes qu'il est descendu sur un homme qui a fait des miracles, donne-moi les sources où tu as ces informations-là. Ok. Vas-y. Ces sources-là, elles sont rapportées par une épistémologie solide. Faut pas regarder le nom de l'épistémologie, faut regarder son fonctionnement. Parce que quand on regarde Alexandre le Grand, l'existence d'Alexandre le Grand, elle est attestée que par des sources macédoniennes. C'est pas pour autant que les Faux. historiens ils vont dire, oh regardez, c'est Faux. que les Macédoniens, donc ça existe pas. Faux. En Faux. gros, nous, ce qu'on dit, tais-toi, Faux. Amir, tais-toi. Faux. En gros, Faux. nous, je Alexandre termine, le Grand. Non. L'existence je d'Alexandre. termine. Non, non, je vais Mais pourquoi tu me t'arrêter laisses pas dessus terminer? et je vais Laisse-moi. donner les sources. Alexandre le Grand est attesté, l'existence est attestée, d'accord, chez les Ariens, chez les Plutarques, chez les Quintes-Curses, Attends, les Ariens, ils sont pas grecs. chez les Dior, calme-toi, chez les Dior, d'accord, et plein de sources babyloniennes. Mais t'es débile D'accord. ou quoi? Attends, Persane, c'est toi qui es débile. Persane, égyptienne, romaine, archéologique, la monnaie. On a de la monnaie. D'accord? Je vais te rajouter. Source indienne. La littérature indienne parle d'Alexandre le Grand. Donc, c'est divers. C'est pas que des gens ramène-moi une preuve de indienne. la Attends, tribu. ramène-moi une preuve indienne. Ramène. Tu vas voir que ChatGPT, c'est pas tout le temps. Non, pas tout le non, temps rose. c'est pas ChatGPT. Ok, ramène une source indienne. C'est pas Ramène une source indienne. les contacts avec le roi indien. Non, Porus. ramène une source indienne. Une source. Porus. Bah, c'est celle-ci. Oh, vas-y, mets ton écran, mets ton écran. Comment ça, Non, mets ton non, non, écran? non. Ça, Là, tu là, refuses. t'es en train de Est-ce que tu dévisager. Mets refuses ton cette écran. source? Mets ton écran. Est-ce que tu refuses cette source? Mais là, prouve qu'elle est Tu vraie. viens même si c'est sur ChatGPT. Ah, voilà, Est-ce que tu l'avais? Est-ce que Mais vous voyez ChatGPT, que c'est il dit menteur? que de la merde. Attraper la main dans le sac. Non, non, attrapez dans la main dans le sac. Non mais t'inquiète, hein, GPT c'est assez fiable, surtout quand tu Donc, il vient vérifies me- derrière. Hein. Donc, Donc, t'inquiète pas pour votre ça. histoire de Tawatson, je vais lui chier dessus maintenant. Maintenant, je vais lui chier dessus. Avec des preuves islamiques. D'accord? Donc là, il veut comparer Alexandre le Grand, l'existence d'Alexandre le Grand, avec Mohammed. Je vais vous donner quelque chose qui va démonter sa méthodologie épistémique islamique. Ce qu'on appelle at-tawatur, la transmission avec plus, avec plein de particularités. Je vais vous donner un hadith qui va chier sur votre méthodologie. Je le sors de suite et on va expliquer une chose. Voilà. Putain, Ça, c'est grave quand même de venir Ouais. avec autant d'élan et dire autant de conneries. Putain, l'âme, franchement, c'est... donc, ce hadith-là, d'accord, de Muslim 1049, 64-37 chez Bukhari. Ce hadith-là, il a été rapporté par qui? La chaîne de transmission, on la connaît. Law anna ibn blablabla, la chaîne de transmission, qui l'a ramené? Ibn Abbas. Ibn Abbas. D'accord? Et ça parle de la révélation. D'accord? Ibn Abbas, il avait quel âge lors de la révélation?
Ibn Abbas, il est dans la chaîne de transmission d'un hadith sahih. L'âme, il peut trouver l'âge de Ibn Abbas qui atteste avoir vu, d'accord, le miracle de la séparation de la lune. Ibn Abbas est dans la chaîne de transmission du hadith bitawatur, d'accord, comme quoi il valide le miracle de la séparation de la lune. Ibn Abbas, il avait quel âge? D'après les sources islamiques, il avait quel âge, Lams? Tu sais ce qu'il avait? Soit il n'était pas encore né, soit au maximum il avait 2 ans. Et ça, c'est une chaîne de transmission solide. Lors de l'événement de la séparation de la lune, dans la chaîne de transmission, il y a Ibn Abbas. Il avait au maximum 2 ans, soit il n'était pas né. Il n'a pas vu ni hissi, et tu connais ces concepts-là, sensoriel, c'est pas respecté. Et vous considérez ça comme solide. Le mec, il était même pas là où il avait 2 ans. Ça, c'est au top de l'histoire. Les historiens, quand ils parlent d'Alexandre le Grand, et je vous invite tous ceux qui sont là, à aller chercher, est-ce que historiquement Alexandre le Grand est attesté, son existence est véridique ou pas? Et si c'est le cas, quelles sont les sources? Quelles sont les sources? Comme pour toutes les autres histoires dans la civilisation, il y a de la monnaie, il y a des preuves archéologiques, il y a des peintures dans des grottes, il y a tout ça, c'est l'histoire avec un grand H. L'histoire islamique, c'est une chaîne de transmission où même la personne qui est citée dans le hadith, qui nous raconte l'histoire de Nshiqaq al-Qamar, la scission de la lune, le mec il avait, soit il n'était pas né, soit il avait maximum 2 ans. Ça, c'est le top de l'épistémologie islamique. Et je vous dis, ça c'est que le début. La chaîne de transmission islamique, leur épistémologie, il sortira une vidéo très prochainement sur ma chaîne et je vais la décortiquer. Ça c'est juste un aperçu. La transmission avec quelqu'un qui n'était pas là. Putain, c'est grave. Ou qu'il avait 2 ans, Ibn Abbas, et il le sait. Il peut aller chercher quand est-ce qu'il est né, Ibn Abbas. Au passage, si tu avais pris le temps de taper Alexandre le Grand et d'aller sur la page Wikipédia, il y a plus d'une centaine de sources référencées en bas de page, en articles connexes également, où tu peux trouver plusieurs sources. Et tu as les ouvrages généraux, bien évidemment, mais tu as toutes les sources archéologiques, avec des découvertes récentes, stipulant par exemple la mort sur une tablette de Alexandre le Grand. Tu as plus d'une centaine de sources recensées, exactement 135. Voilà, 135 sources qui viennent, pour la plupart d'entre elles, historiens effectivement romains, mais pas que. Il y a plein d'autres choses, d'accord? Je vous invite à aller voir vraiment la page Wikipédia qui pourra vous montrer toutes les preuves, elles sont toutes recensées. Wikipédia, pour le coup, ils font un bon travail là-dessus. Ça fait quand même des années maintenant qu'ils sont devenus quand même une référence en termes d'encyclopédie. Donc, je vous invite à aller voir. Voilà. Et à faire pareil après pour Mohammed. D'accord? Et vous allez voir la différence. Je répète, rapidement pour ceux qui n'étaient pas là, qui n'ont pas compris. Il nous parle d'une méthodologie infaillible. Ce qu'on appelle at-tawatur, la transmission. Un hadith sahih, celui qui rapporte la scission de la lune, dans la chaîne de transmission du seul hadith qui est valide, d'accord? Sahih, qui rapporte cette histoire-là, dans la chaîne de transmission, il y a Ibn Abbas. Ibn Abbas, le jour de cet événement-là, soit il n'existait pas, il n'était pas né, d'après ses sources à lui, islamiques, soit il n'existait pas, soit au maximum, il avait 2 ans. Voilà. Réfléchissez à cette méthode infaillible. Donc il veut valider la divinité du Coran grâce à une méthode comme ça, qu'on appelle tawatur. Ah, bref. Et pour ceux qui disent bravo Lams, c'était génial, mais continuez, restez dedans, faites ça. Ouais. Et validez que tawatur est la meilleure des méthodes pour transmettre les informations. Est-ce qu'il y a un orientaliste qui dit que le prophète il a fait des miracles?
qu'il y a eu la lune qui s'est séparée en deux, qu'il a parlé vraiment avec une divinité. Il n'y en a pas. Non, Il n'y en a pas. ils expliquent juste ce qui est expliqué dans l'islam. Voilà, pour transmettre voilà, la connaissance sur cette religion-là. C'est Moi, ça. je veux connaître le bouddhisme. J'aimerais que des gens neutres aussi, en plus de la doctrine, nous disent voilà le concept et tout. Bah justement, ils étaient pas si neutres que ça. La plupart des orientalistes de l'époque étaient Ils sont pas si catholiques. neutres. Voilà, Ils sont la pas si plupart, neutres. ils étaient catholiques. Enfin, beaucoup, en tout cas, d'entre eux étaient catholiques. Donc, ils étaient pas si neutres. Donc, les orientalistes, ça m'étonnerait qu'ils valident, voilà, toutes ces sources-là. Ils expliquent uniquement ce Hmm. qu'il y a dans les sources de l'islam. Hmm. C'est tout. Et oui, aujourd'hui, l'humain, nous tous, même ceux qui disent bravo Lams, sans le savoir, vous faites partie de cette humanité qui a trouvé de meilleures méthodes que Tawatur dans l'islam. Celle de croiser les sources. De croiser les sources et en plus compléter avec des sources archéologiques comme de la monnaie, comme des ustensiles, des outils, des choses comme ça, des peintures, des écrivains qui sont hors de la zone d'une autre civilisation qui parle de cette civilisation-là. On croise les sources. On croise les sources et on dit voilà à peu près l'histoire et ça, on a au moins des preuves. Mais lui, il nous parle d'un truc interne, intérieur à la croyance. Tous ceux qui ont transmis dans la chaîne de transmission, qui me donnent un exemple d'un hadith sahih, où quelqu'un dans la chaîne de transmission, c'est un kafir, c'est un juif, c'est un chrétien. Ça n'existe pas. Et puis, juste pour ajouter un petit truc, Alexandre le Grand, il y a personne qui le suit en prétendant que c'est le meilleur des hommes. Contrairement au prophète Mohammed. Voilà. On rappelle, prophète Mohammed, le meilleur des exemples à suivre, en tout temps et en tout lieu, qui s'est marié avec Aïcha quand elle avait 6 ans, selon les sources ultra fiables rapportées par des gens pas encore vivants au moment du... Voilà. Mais bon, comme quoi Aïcha avait entre 6 et 7 ans, et 9 ans au moment de la consommation du mariage. Voilà, c'est là aussi la différence, hein. Mais bon, après, c'est sûr que c'est compliqué, surtout quand il y a la moitié de la populace et des philosophes romains de l'époque qui parlent d'Alexandre le Grand, en le critiquant d'ailleurs pour certains d'entre eux. Et puis le prophète Mohammed, dont les seules sources uniques qu'on a réellement sont des sources islamiques. Voilà. C'est une très très grande différence quand même, hein. Mais bon, Lams a trouvé bon de prendre ça pour comparer. On en est là. Mais Lams, si tu veux remonter, puisque maintenant qu'on a fini de montrer tes bêtises, peut-être qu'on va pouvoir avancer. Si tu veux remonter, fais la demande. C'est comme quoi, c'est vrai, hein, le fait qu'une connerie qui prend 10 secondes à dire, il faut 10 minutes pour la débunk. C'est vrai. Mais on va le faire. Et puisque vous savez pas vous tenir, et puis vous savez pas... tout simplement reconnaître que vous dites des conneries en fait concrètement, on est obligé de vous mute ou de vous faire descendre parce que quand vous dites une connerie, nous on prend 10 fois plus de temps à la débunker votre connerie, vous voyez, malheureusement. Mais vas-y Lams, hein, allons-y gaiement si tu veux remonter. Je sais plus ce que c'était son pseudo, je t'avoue. Je crois qu'il veut plus monter, hein, parce que là c'est trop. Non mais les gars, moi je veux bien qu'on rigole 2 minutes. Mais quand on vous demande la divinité du Coran, parce que le Coran c'est divin et que voilà, c'est comme ça, ok d'accord, mais ce serait peut-être bien de le prouver autrement que par des sources islamiques en fait. Parce que quand on fait une affirmation comme quoi ce livre, il est pas du tout comme tous les autres, ça devrait être facile à prouver en fait, hein. Vous auriez pas besoin normalement d'aller chercher dans les sources islamiques qui découlent de ce postulat-là directement, sans chercher à le prouver. C'est trop simple, les gars, ça fait un raisonnement circulaire. Encore une fois, comment prouves-tu la véracité de l'islam? Parce que dans l'islam, c'est dit ça? C'est dit que c'est vrai? C'est un argument circulaire, mon ref. Tout simplement. Putain, il voulait nous expliquer sur la... Putain, le raisonnement circulaire, bordel, le raisonnement circulaire. Comment tu sais que l'islam c'est vrai? Parce que c'est écrit dans l'islam. Ok, bravo Lams, bravo. Banco. J'ai vu quelques questions sur Ibn Abbas, Abdullah Ibn Abbas. Lui, il est né dans la 3e année avant l'Hégire. Voilà. Et dans la littérature islamique, la scission de la Lune est arrivée la 5e année avant l'Hégire.
Je vous laisse calculer, hein. Et lui, il fait partie de la chaîne de transmission. Voilà. Bon, moi de toute façon, faut que j'arrête parce que demain, il faut que je me lève tôt. Donc je vais devoir couper. Je suis déçue, j'aurais bien aimé continuer là. J'étais yimbe. J'étais yimbe. Enfin bon. On se retrouve Ah bah non, si demain soir chez toi, Nico. Et juste, bah, je vous spoil un peu. Je vous spoil, je vous montre l'image. Ça, On voit rien là. les gens qu'il y a ici, tout cela, on va mettre une croix dessus. Parce que ces gens-là, les 7 personnes, sont dans le Sahih. D'accord? Le hadith Sahih qui rapporte la scission de la Lune, la division de la Lune. Et chacun, il y a un problème. Je vous ai cité juste le problème de Ibn Abbas. Soit il n'était pas là, soit au maximum il avait 2 ans. Il n'a rien vu. Voilà. Donc, et les autres aussi, on va mettre une croix, chacun, sur eux. Parce que ce concept de tawatur, on va le mettre à la poubelle une fois pour toutes. Voilà. Voilà, ça c'est un préambule. Ça fait beaucoup hein, quand même de croix hein, sur une chaîne de transmission qui est censée être fiable. Beaucoup de gens qui étaient pas là ou qui étaient pas nés ou qui étaient déjà morts. Hein. Enfin déjà morts, bah non du coup, mais ça fait beaucoup. Enfin bon, chaîne de transmission. Comment tu sais que l'islam c'est vrai? Parce que cette même chaîne de transmission, elle dit que c'est vrai. Ouais. Bon allez, bah nous on va y aller, hein, on va vous laisser. On revient demain soir chez Amir sur YouTube. Et sinon moi jeudi, bah, je serai là comme aujourd'hui. Bon, voilà. Donc on se retrouve jeudi nous, sur TikTok. On remercie tous les gens qui ont tapoté les gars. Vous êtes des malades, je vous aime tellement. Grâce à vous, le live tient. Et ça c'est bien. Donc on vous remercie beaucoup. Et prenez soin de vous. Et puis prenez soin des autres aussi, hein, c'est bien. Et puis, bah, surtout, n'oubliez pas, seuls les humains ont des droits. Et les animaux aussi un peu. Ça, on pourra en parler plus. Enfin, il y en a d'autres qui en parlent mieux que moi, mais ouais, et les animaux. Mais les idées n'ont pas de droit. Les morts n'ont pas de droit. Les personnages de fiction n'ont pas de droit. Et c'est valable aussi pour le Père Noël et Dieu. Voilà. Donc on vous fait des bisous. On se retrouve jeudi sur TikTok et sinon demain soir sur la chaîne YouTube d'Amir. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube. Il y a 2 vidéos par jour qui sortent. Donc les replays des débats que nous pouvons avoir tout au long de ces lives TikTok. Je vous embrasse. Merci à tous pour vos partages. Presque 300 partages, 332 likes, 1000 likes. Vous êtes des fous. Je vous aime. Merci pour les dons. Merci pour tout. Et on se retrouve jeudi. Des bisous. Et merci à toi, Lams aussi. Reviens quand je serai toute seule. Ce sera peut-être moins folklore. Bisous.